Bonjour. Alors, on est le 11 août 2022. Je vais faire un petit tour un petit peu du jardin et puis montrer un petit peu ce que ça donne avec la sécheresse que l'on a actuellement. Comme on peut voir, hein, les kiwis, ça pousse pas trop mal, mais bon, voilà. Donc là, j'ai arrosé ce matin, hein, mais voilà, ça pousse. Mais voilà, le moindre manque d'eau, on le paye, hein. Dès qu'il y a un problème de manque d'eau, ça grille, hein. On le voit, il a pris des bons coups de chaud. C'est assez compliqué quand même. Alors, on dit aussi que voilà, ce que le kiwi craint surtout, c'est les courants d'air. Donc là, pour l'instant, visiblement, lui, il est plutôt mal exposé, mais voilà, il se comporte bien pour sa deuxième année. Là, en haut pied, ben, on voit ce qui est un peu plus clair là, qui pousse à fond, mais avec des carences. C'est toutes les boutures de cassis que j'ai faites. Et au pied, les fraisiers. Alors les fraisiers ont pris des coups de chaud aussi, hein, ils ont séché pas mal, mais voilà, ça repart. Ça repart, ça repart. On voit, il y a quelques fraises qui commencent à... Enfin, quelques fleurs qui reviennent. Ça se porte pas trop mal dans l'ensemble. Bon, comme on peut voir aussi, voilà, ça commence déjà à bien déborder au niveau des kiwis. Donc il va falloir que je pense rapidement à mettre une pergola en place. Alors pour l'instant, j'avais mis des grilles, des treillis au mur pour essayer de les accompagner. Mais là, ça y est, c'est déjà parti. Il va falloir vraiment que j'y pense. Ici, donc ça pousse aussi pas mal, hein. Ça c'est pareil, on l'avait planté l'année dernière, donc c'est parfait, ça fait un bon mur végétal. Ça nous masque parfaitement le cabanon en bois. Ça monte pas encore dessus, ça a du mal à grimper dessus, mais bon voilà. Ça va rapidement nous l'envahir, ça va nous le masquer, ça nous fera quelque chose de végétalisé. Ce sera beaucoup plus beau qu'un chalet en pin là au milieu du jardin. Là, le pêcher, c'est pareil, on l'a planté cette année. Lui, bah, il a l'air de pas trop mal se plaire ici. Alors, par contre, il va être, voilà, il commence à être étouffé. Mais bon, je pense qu'on va le laisser là quand même. Il a l'air de bien se plaire, donc on va le laisser ici. Là, ici, c'est une nouvelle partie qu'on a fait parce que on a une trop grande cour, il fait trop chaud, donc on essaye de récupérer un petit peu d'espace. Et de végétaliser un petit peu tout ça, hein, pour qu'il fasse moins chaud. Donc là, comme on peut voir, on a mis deux orangers dessus. euh, je pense qu'il y en aura un autre arbre qui va venir bah, là où on voit l'ombre de ma tête, ici. On va essayer de mettre un autre arbre, un fruitier aussi, de façon à ce que ça nous fasse de la lumière, enfin de l'ombre, en plein après-midi, puisque le soleil va tourner là actuellement, il est derrière moi. Et en fin d'après-midi, il sera de l'autre côté. Donc on va essayer de récupérer un petit peu d'ombre et de fraîcheur. Alors, je montre un petit peu là aussi les fraisiers. On voit, hein, tout ça. Voilà, les fraisiers sont tout grillés. Les cassis, c'est pareil là. La chaleur ici est vraiment assez terrible, hein. Ça fait des ravages. Alors c'est pareil, un fraisier. Celui-là il est marrant avec ses fleurs roses. C'est plutôt sympa. Là, l'oranger, lui, se porte pas trop mal. Je vois que, voilà, pareil, comment ça, c'est sa première année. On a trois oranges dessus, c'est très bien. Et puis là, pour l'instant, voilà, après, on n'a pas grand chose. Le laurier, le gros arbre que je suis en train de passer, lui, il va certainement dégager à un moment donné. Le pied de tilleul que je suis en train de passer, les feuilles commencent à être. Comment je vais me mettre? Voilà. On voit, hein, les feuilles, elles font une drôle de tête, hein, de la chaleur. J'essaie de lui mettre de l'eau, mais à un moment donné, quand il y a trop de soleil, ça sert plus à rien de se battre, hein. Ça grille, hein. Voilà, l'amandier, lui, il va repartir. Je vais trouver une place. On va pas le laisser ici, il va partir dans une autre maison. Euh, Voilà, on va pas le garder. Là, le noisetier, c'est pareil, lui pousse. On a le thym, la lavande, on a un petit peu tout. Pareil, le pommier là, ici, on dit ouais, dans le sud, ça tient pas. Bah, pour l'instant, les pommiers se portent très bien, tous ceux que j'ai plantés. Donc, c'est pas trop mal pour l'instant. Alors, je vais changer de coin. Je vais montrer un parterre aussi. Une chose. Donc, j'ai mis une petite vidéo là en ligne sur le raisin Italia.
et j'ai montré un des pieds de vigne. Et là, cette année, j'en ai planté un autre. C'est raisin Italia aussi, mais c'est un raisin Italia rouge. Donc, il a du mal hein, pour sa première année. Il a du mal à pousser. Mais je vais vous montrer. Je l'ai taillé aussi au mois de juin. Et je viens de m'apercevoir, après avoir fait la première vidéo sur le raisin, que lui aussi, après la taille, ils m'ont fait d'autres. Donc, et il m'en avait pas fait encore. Donc voilà, et puis voilà, on voit bien, ça va en faire d'autres. Donc je vais le laisser faire. C'est pareil, je vais essayer de les laisser pousser. On verra, je sais pas, j'ai pas vu s'il y en avait encore d'autres. Mais si j'en ai d'autres à venir, je les laisserai. S'il arrive à m'en faire encore, ce serait pas mal. C'est vraiment une expérience. Hein. Parce que là, normalement, au mois de juin, tout le monde me dira que c'est trop tard. Alors, hop, on va passer dans le potager. Tac. Alors, vous allez voir, c'est pas joli. Donc là, c'est toutes les pommes de terre qu'on a ramassées. On a pris de la terre d'ici, qu'on a mis de l'autre côté pour faire le nouveau parterre. Donc on voit, hein, voilà, pour l'instant c'est vide. Et puis je pense que ça va rester vide parce que on va réaménager tout ça. Parce que la configuration est pas terrible, on peut faire mieux. Je vais pouvoir gagner en planche de culture aussi. Là, par exemple, je pense que je vais supprimer cette allée-là. Ça me permettrait de gagner une rangée de pommes de terre en plus, par exemple, et supprimer l'allée, ici. Je ferai à la rigueur les planches qui me servent ici, je m'en servirai à la rigueur pour faire des caillebotis, pour marcher, euh, me créer des allées que je peux déplacer à volonté. Il y a des chances aussi que cette partie-là, qui se trouve ici, je risque de la prolonger ici pour essayer d'agrandir. Là, c'est un pied qui a poussé, donc ça doit être un pied de potiron, mais on voit qu'il est bien malade lui aussi. Je sais pas s'il va nous donner grand chose, hein, mais voilà. Bon, je l'ai laissé, hein, de toute façon, voilà. Parce que à la base, je vous montre, ça, c'est des haricots. Donc tout a grillé. C'est mort. J'ai même pas eu le temps de les ramasser. Enfin, j'en ai ramassé pas mal quand même. J'en ai au congèle, on a fait des conserves. Mais ça a vraiment grillé trop vite. Là, les pieds de concombre, c'est pareil, c'est pas terrible. Puis celui-là, voilà, c'est mort. Donc, c'est pas terrible du tout. Bon, il y en a quand même qui vont venir, hein, on voit. Ça va venir encore. Mais voilà, c'est pas joli, quoi. C'est pas une belle réussite. Il fait vraiment très chaud. Là, c'est pareil, le nachi. L'arbre, c'est le pomme poire. Mais comme on peut voir, là, j'en ai qui tombent. Voilà, ça, ça va tomber. On voit la coloration, il va pas tarder à tomber. Sauf que c'est pas mûr. Donc, c'est un peu fade. C'est ferme comme ça l'est normalement. C'est juteux comme sont les nachis. Mais là, c'est trop dur. Et à la base, j'avais prévu de le palisser. Mais du coup, je vais surtout essayer de le faire en parasol. Alors, du coup, les fixations que j'avais mis, bah, pour l'instant, elles me servent à maintenir l'arbre en place. Parce que ça fait du poids quand même. Donc, je verrai après, une fois les fruits, si j'arrive à les emmener à terme, je verrai à redresser tout ça pour essayer de le faire pousser en parasol. Alors là, chose intéressante qui, lui, par contre, fonctionne bien. Bon. Là, au pied, on voit, c'est un tournesol géant. Bah lui, il est cramé. Il n'y en a plus. Mais c'est pas grave, il m'a servi de tuteur pour faire pousser les courges Lufa. Donc, vous allez voir, ça par contre, cette année, ça a très bien fonctionné. J'en ai un peu partout. Les courges éponges là, d'éponges naturelles. Et puis ça vient, hein, j'en ai encore. Il y a des petites là. Voilà. Là j'en ai encore deux. Puis j'ai des fleurs un peu partout sur le dessus, donc ça va venir. Voilà. Ça va venir. Là sur lui-là, bon, pour l'instant j'en ai pas d'autres. Celui-là par contre, voilà, bah, j'avais déjà montré. Hein. J'avais déjà montré, voilà. Il y en a là, il y en a là. Ça c'est une belle réussite.
Donc je vais avoir un paquet de graines à donner pour ceux qui en voudront. Là, alors c'est pareil. Donc là, lui, il est un petit peu morflé. Mais bon, voilà, j'ai essayé de remettre un peu de terre. Un petit pêcher, pareil, que j'avais fait pousser de noyaux. Et en enlevant la terre, on l'a mis un peu à nu, donc au niveau des racines. Donc là, il repart. Je verrai le retailler aussi parce que ça ne me convient pas comme il est. Mais déjà, là, il reprend un petit peu, donc tant mieux. Les framboisiers, ça a du mal aussi, hein. On sent que la chaleur, ça a un bon impact. Mais voilà, on devrait pouvoir y arriver à en avoir. Il y en a quand même qui commencent à apparaître là-haut. Donc ce sera très bien. Et puis voilà. Alors là-bas au fond, je n'ai pas parlé, hein, mais voilà. C'est du sorgho là. Et puis là-bas, comment ça s'appelle? La canne à sucre. C'est une expérience que j'ai fait. Hop. Là, les poireaux qui sont en attente là-haut. Tac, oups, je suis trop loin. Là, c'est les poireaux d'hiver, mais là, ils sont pris des gros coups de chaud. C'est pareil. Les melons, ça y est, c'est mort, il n'y en a plus. Ils arrivent même plus à maturité, ils se mettent à pourrir. Ils sont pas mauvais, mais ils manquent de sucre quand même. Voilà, les fleurs, elles ont complètement crevé, quoi. Donc, c'est la chaleur, voilà, c'est l'exemple même que la chaleur fait vraiment du mal. Là, on voit les petits poivrons. Ah, on va pas trop les voir ici, mais tous les pieds de poivrons, ceux-là ont du mal à donner dans ce coin-là. Donc, je sais pas trop pourquoi, mais bon, ça vient. J'en ai ramassé quand même quelques-uns. Le prunier, bah, lui on a ramassé. Donc celui-là par contre il s'éclate. Je l'ai taillé en mois de juin. Voilà, je pense qu'on est déjà remboursé sur son achat. Puisque ouais, cette année on a dû ramasser encore un bon plus d'un kilo. Je pense on est largement remboursé déjà. Là c'est pareil, c'est un autre pêcher. Hop. Alors, hop. Voilà. Celui-là c'est pareil, hein. Il s'éclate aussi. Là, le basilic. Le basilic, bah, il a besoin d'être taillé parce que là il monte en fleurs. Donc on en a ramassé pas mal. On a fait sécher, mais il faut vraiment que je le taille. Là il est vraiment monté. J'ai pas eu l'occasion de m'en occuper de trop. Ça, le pommier. Donc ça c'est un pommier golden. Donc on va me dire, ouais, dans le sud, les pommiers, c'est pas bon. Bon bah voilà, pour l'instant il se porte bien malgré la canicule, lui, il se porte bien. Donc on voit, hein, c'est un golden. Voilà. Les pommes commencent déjà à jaunir. C'est pas la saison, mais il n'y a rien d'étonnant malheureusement. Donc effectivement, on voit, hein, j'ai attaché avec des ficelles et autres. J'essaye déjà de lui donner une forme. Et encore, il va falloir que je le reprenne parce que je vois que ça part pas comme un... Voilà. Il faut que je le reprenne, il faut que je le rattache encore de nouveau. Voilà. Là, le cassis, c'est pareil encore. On voit que c'est tout grillé, quoi. Ouais, là, on aperçoit derrière. On voit dans l'ombre, super. Je vais passer de l'autre côté. Là, les oranges, là, par contre, on voit bien, hein, ça pousse. On va en avoir pas mal. Donc, ça pousse pas mal. Pareil, hein, les piments. J'ai dit piment Black Earl. Alors ça, j'ai une particularité. Il faut quand même que je vous la montre. Piment Black Earl, normalement, ça donne des petites boules. Et moi, j'ai dû avoir une hybridation. Ils sont forts comme les piments Black Earl, mais ils me donnent des petits poivrons. Donc c'est sympa pour un seul pied. En fait, j'ai plus de piment à venir. Et en plus, il est plus précoce. Donc on va voir ce que les autres... Hop, voilà, je vais pouvoir vous montrer. Normalement, ça donne des petites billes comme ça. Et là, voilà, vous voyez, il y en a plusieurs. Normalement, il fait que de commencer. C'est les premiers d'ailleurs que je vois qui sont vraiment à la forme. Il est assez tardif, mais là, il est en avance. Donc, hop. Vous voyez, là, c'est vide, hein, c'est pareil. Pour une simple et bonne raison, c'est que, je sais pas si je l'avais déjà expliqué, mais toutes mes allées là que l'on voit, je vais les enlever, je vais les supprimer, et je vais essayer de faire une seule planche, histoire de récupérer de la place de culture, et puis parce que ce n'est pas pratique. C'est joli,
C'est des choses, ouais, voilà, c'est joli à voir comme ça en jardin, mais c'est absolument pas pratique parce que ça me fait que des petits bouts de planches où je peux mettre que quelques trucs. Donc je vais essayer de passer dans l'autre sens, essayer de faire de vraies lignes de culture. Alors, on continue, hein, les poivrons. Je vais faire là de ce côté-là, je vais plus être en contre-jour du coup. Alors, là, il y en a pas mal, hein. Faut que je ramasse tout ça. J'en ai pas mal. Alors, ça c'est bizarre parce que normalement c'est du taureau rosso et c'est censé être rouge. Donc il est jaune. Donc bon, c'est pas grave, hein. Ils sont très beaux, ça pousse bien. C'est pas gênant, hein, c'est du poivron à ramasser. Là, les petits poivrons marseillais, on en a ramassé aussi un paquet, il y en a encore. J'ai beaucoup de jaunes. J'avais pas ramassé ou j'ai pas retrouvé les semences en rouge. Ah si, tiens, j'en ai peut-être bien un là. Ouais. Alors, comme j'ai tout mélangé entre les piments et les poivrons, il y a des surprises. Les plats sont des fois un petit peu plus forts que prévu. Alors, ça donne du goût, hein. Alors là c'est pareil, hein. J'ai un autre pommier. Ouais, ça c'est un pommier qui pousse pas mal aussi, c'est issu de pépins. Qu'on verra. On verra ce qu'il donnera, mais il se tient pas trop mal. Là, bah, c'est pareil là. Au pied, vous voyez, j'avais planté au milieu des poivrons, j'avais planté des melons. Donc là, j'en ai ramassé pas mal, hein. Franchement, j'ai jamais mangé autant de melons que cette année. Donc c'est une belle réussite quand même, mais voilà. Ça y est, ça commence franchement à être mort, j'ai plus rien à venir. J'ai pourtant encore des fleurs à venir dans les allées, on voit, mais ça va être compliqué, je pense, pour que ça vienne à terme maintenant. Bon, c'est pas grave. Alors ça c'est un bel exemple. Voilà, ça c'est un pied de tomate cerise qui a poussé spontanément. Mais on voit. Voilà, ça commence à griller de partout. Ça devient compliqué. Là c'est pareil, hein. Le pêcher, celui-là, c'est sa deuxième année, issu de pépins, enfin de noyaux. Voilà, il s'éclate, hein. Il s'éclate. Là, j'ai mes deux pieds de vigne, les deux vieux pieds de vigne qu'il y avait quand je suis arrivé. Bah, c'est pas terrible. J'ai pas eu beaucoup de raisins. Ah bah tiens, je suis en train de me rendre compte. Lui aussi, il me refait des grappes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je l'ai taillé en juin et il me refait plein de pousses aussi. Donc on va retenter. Je les laisserai pousser. Voilà, encore un pied de tomate cerise. Alors normalement c'était vendu pour un pied de tomate grappe. Ouais, sauf que c'est un tomate grappe cerise. On s'est un petit peu fait avoir. Là, au milieu des fleurs, on voit un poirier. Donc on peut les voir, hein. Merde, je suis dans le contre-jour. Là, on voit bien, hein, j'ai de belles poires, mais voilà, la chaleur, ça tue tout, donc ça va, j'arrive à le maintenir. On voit qu'il est reparti, mais je suis plus en train d'essayer de les faire survivre qu'autre chose, quoi. Ils ont vraiment, vraiment souffert, et malheureusement, l'été n'est pas fini. Donc voilà, le poire William, hein, on distingue bien les formes. J'en ai deux dessus, non, trois. J'en ai laissé trois. Voilà, donc après j'en ai perdu pas mal aussi avec la gelée. Les tomates là, eh ben c'est des Green Zebra ça. J'en ai pas mal aussi à ramasser, mais j'arriverai pas à mon avis à la fin août, hein. Vu comme c'est parti, ça va très très vite au niveau. Et celles-ci elles sont toutes mûres, hein. Elles sont bonnes à prendre, mais je pense pas que je passerai bien la fin août, hein. C'est vraiment vraiment fatigué. Alors là, c'est pareil, c'est un autre poirier. On voit celui-là, hein. Il a cramé aussi. Bon, je m'aperçois qu'il me refait des pousses, mais c'est dur, hein. Là, franchement, au niveau des arbres, c'est leur deuxième année, je suis vraiment obligé d'arroser beaucoup. Poirier, ouais, c'est de la conférence, ça. Donc, ensuite, là, une chose qui tient bien. Alors, c'est pareil. Au pied, voilà, encore des pieds de cassis. Ça grille, hein, ça grille. Bon, la bourrache, ça tient, ça pousse comme du chien dent. Et là, les épinards. Alors ça, par contre, les épinards, nickel. Ça marche très très bien. Bon, le problème, c'est que c'est pas trop la saison, hein.
Donc, et j'ai oublié. Retour en arrière, je voulais vous montrer le raisin. Et je vois qu'il y en a d'autres de l'autre côté. Mais c'est plus difficile d'accès. Donc, comme on peut voir, hein, comme je compte tout changer, c'est totalement à l'abandon, hein. Voilà, il y a de mauvaises herbes partout. Mais c'est pas grave, de toute façon, je vais tout démonter pour tout refaire. Et voilà. Donc j'arrive sur les vieilles vignes et j'avais pas beaucoup de raisins. Mais après la taille en juin, voilà, ça me refait ça. Et j'en ai partout. J'en ai partout qui repoussent. Voilà. Donc je vais les laisser pousser. Et je passe un petit peu, hein. Voilà, il y en a partout. J'avais pas eu beaucoup de grappes. Et après l'avoir taillé au mois de juin, et ben lui aussi, il est reparti à me faire plein de grappes. Donc je ne sais pas ce que ça va faire, mais je vais tenter de les laisser pousser. Alors là, hop, je suis passé. Ah, décidément, je suis toujours dans l'ombre. Voilà, j'ai un autre pommier là qui pousse ici, qui se porte pas trop mal lui. Donc ça fait un autre fruitier, mais il va falloir aussi que je vois le tailler correctement. Je vais essayer de les tailler en parasol. Les courgettes, là, bah ça, sur les 4 pieds, il me reste plus que celui-là, mais il donne plus rien. J'en ai 3 autres de plantés, je vous les montrerai. C'était d'une seconde tournée pour essayer de prolonger la saison, mais ils sont en train de crever aussi. Là, c'est pareil, hein. Voilà, les tomates, c'est pas extraordinaire. Bon, on en ramasse, hein, on en ramasse. Je vois, il y a encore 2 tomates qui sont par là, je crois. Je sais pas si on les voit bien. On a encore 2 tomates à ramasser. Il y en a à venir encore un sur le haut, mais je suis pas sûr que ça aille jusqu'au bout tellement c'est grillé. Pareil, alors ici, j'ai au fond des pommiers nains. Voilà, là j'ai un pommier nain, on aperçoit les feuilles en bas. J'en ai un autre qui se trouve là derrière la feuille, on aperçoit la branche là. Alors pour du pommier nain, bah, je trouve qu'il pousse énormément. Après c'est pas gênant, hein, ça me dérange pas. Tant qu'il pousse et qu'il crève pas, ça serait déjà une bonne chose. Là j'ai changé de côté. On va prendre cette allée là, en bordure, et vous allez voir un petit peu. Hop. Les tomates, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, mes pieds de tomates. C'est mort de chez mort. Regardez les tomates, dans quel état elles sont. Là, regardez-moi ça. C'est mort. Donc, c'était pas une bonne année. Autant l'année dernière, j'en ai ramassé des quantités, j'en ai perdu beaucoup, j'en donnais plein. Mais là, bon, après, je peux pas lutter, hein. Donc, là, les poireaux, par contre, poireaux, betteraves, ça pousse. Donc, tant mieux. Ceux-là, ils tiennent bien. Voilà, encore un pied de tomate en train de crever. Je n'ai même pas ramassé une tomate sur celui-là, quoi. La menthe. Celui-là, bon, il a l'air de tenir encore. Je pense que j'aurai des belles tomates dessus. Mais bon, il m'en a pas donné beaucoup. Là, c'est pareil, c'est des vieux fraisiers. Pas donné trop de fraises. Donc là, un des pommiers nains, comme vous pouvez voir, il fait déjà au moins 2 mètres de haut. Donc moi je l'avais déjà taillé, il va falloir que je le retaille de nouveau, je pense. Je vais essayer de le rabattre au maximum, histoire d'essayer de faire des bouquets de mai tout au long du pied. Et puis je lui taillerai la tête pour essayer de le faire partir en parasol ensuite. Donc si je peux avoir des fleurs, enfin des fruits sur tout le long du tronc, et puis avoir ensuite des branches bien étalées, ce sera parfait. Voilà, là pareil, j'en ai quelques-unes, hein, mais on voit les pieds, c'est pas fabuleux du tout. Là on voit là-haut, on voit, hein, j'ai déjà ramassé quand même, hein. Il n'y a plus rien, et puis on voit sur le haut, il y en a encore une à prendre, il y en a quelques-unes qui sont belles, hein, à ramasser, qui vont être belles, si le pied arrive à tenir. Là, et ben on arrive aux courgettes. Voilà, avec la chaleur, les courgettes supportent très très mal. J'ai mis pas mal d'eau, mais voilà, ça a chopé déjà je sais pas comment ça s'appelle déjà. On voit les feuilles sont déjà malades. Ils viennent juste d'être plantés, donc c'est pas terrible. Je pense que pour moi les courgettes cette année c'est fini aussi. L'abricotier l'année dernière que j'avais mis, mais
c'était plus de la survie. Et ben cette année, ça y est, il est parti. Donc je l'ai déjà taillé un peu. Là, c'est plus pour le mettre en forme. Et ça se passe pas trop mal. L'autre expérience que j'avais fait, où j'avais mis mon composteur ici, et on voit, hein, quand j'avais mis le composteur, il était là. J'avais planté mes courges, et j'ai fait les semis, et quand je l'ai mis, il était entre les deux là, entre ces deux zones là. Et au jour d'aujourd'hui, on peut voir, il est quasiment en bas. Donc, malgré tout, j'ai planté mes courges dedans, et vous allez voir, voilà. Donc ça, c'est une super réussite. Alors en plus, ça apporte énormément de fraîcheur. Donc là, vous voyez, ça commence. J'en ai une là. Alors, je vais vous montrer. J'en ai une deuxième. Ah, j'arrête pas de bouger. Voilà. J'ai pas de préparation. C'est vraiment là, filmé comme ça. J'en ai une autre là. J'en ai une autre là. Une autre là. Il est en train de plier. Je sais pas si on voit bien, mais c'est en train de plier sous le poids là. Et il y en a un peu partout comme ça. Je vais vous montrer aussi comment ça donne sur le cabanon. Hop. Il va falloir que je remette ça en place parce que là ça commence à m'envahir. Voilà. Hop. Donc voilà, mon cabanon. Donc super expérience. J'avais déjà tenté l'année dernière, mais là franchement je suis pleinement satisfait de ça. Ça me garde la fraîcheur sur le cabanon, ça me masque le fait que la étole soit pourrie. Et puis voilà, j'ai gagné une place énorme en le faisant dessus. Donc ça c'est un truc à refaire. Je pense que voilà, j'ai trouvé le bon plan. Et si vous avez l'occasion, faites-le. Hein. Voilà, c'est comment gagner de la place facilement, gagner de la fraîcheur. C'est vraiment une bonne chose. Hop, alors je vais retourner par là au cabanon. Donc voilà, on voit un petit peu quelques tomates là. On voit qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont pas trop mal, qui vont venir si malheureusement j'arrive à aller jusqu'au bout. Il va falloir que je taille tout ça parce que là je suis obligé de me baisser pour rentrer dedans. Hop, j'ai encore des petites choses à vous montrer. Là. Hop, regardez. On voit là encore des petites grappes de raisin qui arrivent. Alors que c'était pas. C'était suite à une taille, une taille de juin. Donc voilà la sécheresse. Donc un poirier. J'ai perdu un poirier déjà. J'arrose toujours, hein, j'essaye de voir si je peux pas le récupérer. Ça m'arrangerait quand même, il était pas mal celui-là. En plus, il était beau, il avait pas mal de fruits. Mais bon. Et un constat aussi que je fais avec les gens du coin, les pastèques, ça donne rien du tout. Elles sont là, elles grossissent pas. Même les pieds sont en train de crever. Il faut y aller quand même, on est dans le sud, mais bon. Là, les chayotes, première année. Donc ça commence à pousser, c'est pas trop mal. Donc je les ferai grimper aussi sur le dessus de mon cabanon. On verra ce que ça donne. Mais bon, pour l'instant ça tient. Je les ai fait pousser, donc c'était déjà pas mal de réussir à les faire pousser. Et là, ça a bien pris. Donc allez, j'avance un peu. Hop. Là, l'abricotier, lui, c'est pareil, c'était sa première année. On a ramassé 2 abricots dessus, qui sont pas mauvais, ma foi. On verra bien. Là, non, ça c'est un amandier, amande amère. Lui, par contre, il restera pas sur le temps, il s'en ira. Là, le nectarinier, lui, je vous le présente comme ça. Il fait pas trop mal d'aspect, mais il n'a pas été comme ça depuis le début de la saison. Là, il a vraiment morflé. Avec la cloque du pêcher, il a vraiment souffert. Je suis content. Pour l'instant, voilà, il est reparti. Mais je croyais vraiment que j'allais le perdre. Tout comme celui-là. Ça, c'est un pêcher aussi. Mais lui, c'est pareil. Hein. Là, il récupère. On sent qu'il n'est pas en grande forme. Mais voilà, il est reparti. Donc, tant mieux. Alors là, voilà, on était sur le poulailler. Hein. Et du coup, on a aussi ça qui a poussé.
les baies de goji. Donc du coup, je vais m'en servir tout du long. Ça me permet de masquer un petit peu le poulailler et puis d'avoir aussi des fruits. Donc on voit là, il y a quelques fleurs qui ont pris. Voilà, il y a pas mal de petites fleurs et on va avoir, je pense, des fruits pour sa deuxième année. Voilà, on a les petites fleurs violettes là qui apparaissent, ça se tient pas mal. Lui s'est éclaté cette année, donc bah, tant mieux. Là c'est pareil, tomate cerise, il est en train de griller aussi. Trop de soleil, trop de chaleur, donc ça sert à rien de lutter, hein. On va ramasser ce qu'il y a à ramasser et puis voilà, hein. C'est une année à blanc pour cette année. Là on est sur des rosiers, parce que ma chérie adore les rosiers. Un autre pied de framboisier. La verveine citronnée, bah, c'est pareil, on a fait le plein. Elle aussi, elle s'est bien éclatée. Euh, donc c'est nickel pour faire les tisanes. Là, on en a encore un paquet à ramasser. Un autre truc là, celui-là, première année. Donc vous allez pouvoir voir, hein, il est magnifique celui-là. C'est un nectarine jaune. Donc on l'a acheté sur un marché. Et franchement, il s'est éclaté. On a ramassé, je crois qu'on en a ramassé 7. Les fruits étaient petits, mais très très bons. Donc je suis très content. J'ai commencé à le tailler aussi, mais j'hésite un petit peu parce que là, lui, il nous cache un vis-à-vis qu'on a. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas taillé là, je le taillerai plus cet hiver pour le mettre en forme. Mais là, il nous masque bien la vue. Donc je le laisse comme ça pour l'instant pousser. Je le taille vraiment que certaines branches. Et vous allez voir aussi, je peux vous montrer un petit peu la sécheresse. Voilà. Il y a des moments... les jeunes pousses supportent pas, hein, ça tout crame, hein. On voit qu'il y en a un petit peu partout des feuilles comme ça, et encore j'en ai enlevé pas mal, hein. Mais voilà, il y a des moments quand ça cogne de trop ou qu'il y ait peut-être un petit peu de vent, c'est foutu, ça grille. Là c'est pareil, hein. On a les fleurs, le yucca. Hop. Donc, je vais pas montrer. Zut, demi-tour. Demi-tour. Ça c'est un oranger. Pareil, celui-là, je l'ai fait pousser à partir d'un pépin. Donc lui, alors il a fait une année en pot, une saison entière en pot, et là c'est sa deuxième année, non même pas, c'est sa première année en terre. Donc il a vraiment beaucoup poussé. Je pense qu'il est bien pris là, donc c'est parfait. Puis il a l'air de bien s'éclater, donc il va falloir même que je pense que je vois le retailler parce que les feuilles, il y a certaines feuilles, elles sont pas jolies. Mais voilà, il est bien pris, donc c'est parfait. Là, on va passer de l'autre côté. Là, ça c'est, que je dise pas de bêtises, c'est le yuzu. Ouais, c'est ça. Aïe, le yucca pique. Lui c'est pareil, première année, il s'éclate, donc c'est parfait. Là on continue. Les pommiers. Alors celui-là, c'est quoi Red Cox. Voilà, donc on va voir, on verra. Mais bon, pour l'instant, j'ai un autre souci. Comme vous pouvez voir, les feuilles ont une sale tête et en fait j'ai des bestioles qui viennent dessous, qui viennent se coller. Toutes les feuilles qui sont en prise comme ça, j'ai les bestioles là-dessous. Alors là, on les voit pas là parce que j'ai passé quand j'ai arrosé. Ah si, tiens, merde, il est parti. C'est les petits insectes qui volent et qui m'en mettent, qui me piquent les feuilles. Donc à chaque fois que je passe le jet, tiens, il y a peut-être une là. Ouais. C'est bizarre, ça vole et ça me pique les feuilles. Donc je connaissais pas. J'essaye de les tuer et puis bah voilà, quand j'arrose, j'essaye de les faire gicler de dessus. Mais j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de l'année. Là, ici on a 2 citronniers. L'un à côté de l'autre, je sais pas si vous voyez les troncs. Celui-là, c'en est un qu'on avait avant. On l'avait acheté l'année avant qu'on achète.
Et donc lui, c'est sa deuxième année en terre. Donc là, on voit bien, hein, il pousse très fort. Donc c'est parfait. Le but, lui, c'est de faire en sorte sur le temps qu'il monte en hauteur et qu'il nous cache aussi le vis-à-vis du bâtiment qu'on aperçoit vaguement sur le côté. En dessous qu'on puisse passer. Donc lui, il pousse énormément. Par contre, voilà. Donc on le laisse pousser aussi, hein, je le retaillerai cet hiver. Par contre, voilà, il nous a fait qu'un seul fruit pour le moment. Donc c'est pas gênant, on le laisse pousser, il est beau, il s'éclate, ça fait un bel arbre, donc c'est parfait. Voilà, on voit bien, hein, tout ça. Ouais, les jeunes pousses là, c'est nickel quoi. À côté, donc là, on a un autre citronnier. Lui, on l'a déplacé cet hiver. On l'avait planté l'année dernière dans le parterre que je présentais au tout début. On l'a déplacé parce qu'il n'était pas bien, plein courant d'air, trop à l'ombre. Et là, on l'a mis ici. Et là, cette année, il est bien rempli de citrons. Par contre, il pousse moins bien. Mais voilà, il nous fait un paquet de citrons. Donc ça, c'est pas mal, hein. C'est pas grave. Tant qu'il pousse bien, qu'il s'éclate, c'est parfait. Là, donc entre les deux citronniers le long du mur, j'ai commencé à palisser un autre pommier. Celui-là, je sais plus ce que c'est. Euh, c'est l'Idared. Voilà, c'est les pommiers qui m'ont pas coûté cher. Donc au final, j'ai pas de regret si ça pousse pas trop. Mais voilà. Donc là, j'essaye de le palisser celui-là pour essayer de nous masquer ce mur en ciment. Parce qu'on a des beaux murs en dehors. Mais cette partie-là, c'est un mur qui a été refait avec un pauvre ciment, donc on va essayer de le cacher. Là, le citronnier que je montrais avec les fruits. Ici, c'est un oranger encore. C'est pareil, celui-là, première année. Il pousse pas trop mal, ça va, ça se passe bien. Ouais, il a été planté là au mois de juin, donc faut pas trop lui en demander non plus. Le temps qu'il prenne racine. Là, caché derrière les fleurs. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà, si on le voit. Donc là, le pamplemoussier. Donc là, il y en a un, deux. Il y en a deux autres là-bas. Donc on a pour sa deuxième année. Il pousse pas trop. Mais voilà, il nous a fait 4 fruits qui ont l'air de tenir et qui grossissent. Là déjà, les pamplemousses là font déjà la taille d'une orange. Donc c'est pas mal. Qui se plaît bien ici. Après, je vais vous montrer celui-là. Alors là, les fleurs, elles ont tout envahi. Je vais vous montrer ça. Celui-là, ça pousse. C'est un clémentinier. Le problème, c'est que je viens d'apprendre que le clémentinier, comme les mandariniers, ça ne nécessitait pas trop d'eau. Donc il prend autant d'eau que les autres citrus. Ce qui fait que le fait qu'il n'ait pas trop poussé, peut-être dû au fait qu'on l'a peut-être trop arrosé. Donc, on va essayer de mettre un peu moins d'eau là-dessus. Après voilà, on apprend, hein, on apprend. Et ça, je l'ai appris hier, que si clémentinier et mandarinier, ça nécessitait moins d'eau. Ça c'est pareil. Alors c'est un lilas, non, mimosa. On a acheté ça, c'était occasion. J'avais jamais réussi à en faire pousser, ils crevaient tous. Ici je tente. Il tient pas trop mal, on sent qu'il a souffert quand même un petit peu de la chaleur. On voit que ça grille, hein, sur les nouvelles pousses. Mais bon, ça tient. Là pareil, celui-là ça doit être un jaune à gold. Donc là il pousse. Alors, il a une drôle de tête. Mais à la base, j'étais parti pour les palisser. Donc j'avais mis un piquet là-bas au bout, j'en avais mis un autre, puis j'avais tendu les fils. Donc ce qui fait qu'on voit, j'avais les petites branches là avec les feuilles. Ça, c'était des palissés. Donc j'ai rabattu les branches et je vais essayer de faire en sorte que ça me fasse ouais, des espèces de bouquets de mai en fait. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Il me semble que c'est ça. Essayer de les mettre sur le pied tout du long, essayer de faire pousser juste les fruits le long. Et puis, une fois arrivé à hauteur du mur, là, je verrai essayer de le faire pousser en parasol. Donc, voilà, je suis reparti sur autre chose. Je voulais les palisser, je trouvais que c'était sympa, pratique. Et puis finalement, en fait, les murs sont tellement jolis que ce serait dommage. Et puis, on a besoin d'ombre.
Donc du coup, changement de stratégie, comme pour tous les fruits, comme dans le jardin, pareil. Je voulais les palisser et finalement, je suis parti en faire soit en gobelet, soit en parasol et donc je suis obligé de récupérer un petit peu tout ce que j'avais fait. Là, le palmier, c'est pareil, on vient de le planter. Donc ce qui explique un petit peu que même si on est dans le sud, c'est un peu vert. C'est que les arbres sont jeunes, donc j'arrose malheureusement pas mal aux pieds. Donc là, l'herbe est assez verte. Et puis là, c'est pareil, c'est assez vert ici, mais c'est que l'olivier là, j'ai les voisins qui m'ont dit écoute, ton olivier, si tu veux avoir des olives, il va falloir que tu l'arroses parce que là, on voit, il y a des traces sur les olives qui montrent que ton olivier manque d'eau. Donc, ah oui, je vais remontrer, mais voilà, je sais pas si on aperçoit, hein, mais déjà, on voit les feuilles jaunes et tout ça. Même les oliviers ici manquent de flotte, hein. Donc voilà, et puis cette année, j'aimerais bien tenter de ramasser un petit peu les fruits et d'essayer avec les voisins de se rassembler pour qu'on puisse faire de l'huile. Donc, c'est pas forcément rentable, mais voilà, c'est quitte à avoir des olives, autant essayer d'en profiter quoi. Voilà, celui-là, c'est celui qu'on avait dégagé, qu'on avait déplacé. Donc lui, l'année dernière, voilà, il avait rien, on l'a déplacé, on l'a changé de place. Donc on dit souvent il faut attendre un an. Nous l'année dernière il avait commencé à pousser et là il est bien reparti. Donc cette année par contre voilà, on n'aura pas de fruits quand même. Je pense qu'il faudra attendre peut-être l'année prochaine. C'est sur 3 ans donc voilà. Là il est bien reparti, on le laisse, il s'étoffe et on verra. Je pense que l'année prochaine je verrai le retailler, essayer de lui redonner une autre forme. Parce que là par exemple, cette branche là qui est en bas, on est obligé de se baisser, on n'arrête pas de se la prendre. Donc on va essayer je vais en couper un petit peu et puis essayer de le remettre en forme correctement. Mais bon, il a bien pris, donc c'est le principal. Et là voilà, le raisin Italia, celui que j'ai montré dans la vidéo, où il y a les fameuses petites grappes qui sont apparues après la coupe en verre là de juin. Voilà, on voit bien hein, ces petites grappes qui apparaissent un peu partout. Donc voilà pour le tour de la maison, du potager. Pour le fin août, on voit bien que ça a pas mal ramassé hein, au niveau de la température et du soleil. Mais voilà, on a eu de bons résultats. Pour l'instant, je suis assez content quand même, hein, malgré ça. Euh, J'arrive quand même à faire pousser pas mal de choses correctement, surtout celui-là, voilà. Celui-là, il est magnifique. C'est vraiment éclaté. Donc pour sa première année, c'est nickel. J'ai pas eu la maladie sur celui-là, alors que sur les autres juste à côté, dans le poulailler, eux, ils ont eu la cloque. J'ai eu du mal à les faire vivre. Lui, il s'est éclaté, donc tant mieux. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.